Avec Romain Arand. Bonsoir Romain. Salut Greg, salut tout le monde. Ça va? Bah oui, ça va bien, franchement, c'est pas un des plus beaux week-ends de l'année qui nous attend. Alors là, très honnêtement, là on est bien. Là, du PSG Arsenal, du Wembanyama dans la nuit, du coup, mais ouais, franchement, on va être bien. On est plutôt pas mal et c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'attendre notamment cette finale de Ligue des Champions et on n'imagine pas ce que ça doit être pour les supporters parisiens parce que leur équipe, le Paris Saint-Germain, va peut-être faire le doublé demain face à Arsenal et on va vous montrer pourquoi le PSG peut entrer dans la légende. C'est pas seulement l'histoire que les Parisiens peuvent écrire, c'est la légende. La nuance est importante. La première chose, c'est que conserver son titre est extrêmement rare. Bien sûr, c'est vraiment l'enjeu phare de cette finale pour le Paris Saint-Germain. Alors, ça a quand même déjà été fait plusieurs fois dans l'histoire de la C1, de la remporter plusieurs fois de suite. Le Real, Benfica, l'Inter, l'Ajax, le Bayern, Liverpool, Nottingham et l'AC Milan ont réussi. Mention spéciale pour les Madrilènes. Ils l'ont gagné 5 fois d'affilée, les 5 premières éditions de la compétition entre 1956 et 1960. Mais vous le savez, dans la version actuelle de la Ligue des Champions, depuis 92-93, il n'y a que le Real de Zidane qui est parvenu à enchaîner. Et c'était pas 2, mais 3 de suite, entre 2016 et 2018. Bon, ce qui est sûr, c'est que Luis Enrique, lui, il a toujours eu cet objectif. Il l'avait dit dès le début de saison et il l'a redit récemment avec encore plus de vigueur. Le sentiment qui prédomine, c'est le sentiment de continuer à marquer l'histoire. C'est un moment très spécial parce que c'est très difficile de voir quelques équipes qui gagnent la Ligue des Champions 2 fois consécutives. C'est notre objectif. Il n'y a pas de valeur dans la première Champions League. Il restera sur l'histoire. Je ne suis pas intéressé à ça. La deuxième, c'est l'important. C'est ça que nous voulons. Parce que rester au sommet, évidemment, et tout le monde le sait, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans le sport. Oui, et c'est pas vous ou moi qui sommes en train de le dire, hein. Ce sont des gens avec un petit peu plus de légitimité. Regardez, on commence avec Rafael Nadal. Rester au sommet est probablement plus difficile que d'y arriver. Michael Jordan, le vrai défi était de conserver notre titre NBA. Usain Bolt, le vrai test, c'est de rester au sommet. Et puis Tom Brady, gagner un Super Bowl est difficile. En gagner un deuxième est encore plus difficile. Bon, les témoins sont plutôt convaincants. Ce sont des témoins c'est pas trop validés. Bon, en tout cas, les supporters parisiens, ils sont dans cette idée-là, bien évidemment. Ils sont venus le montrer au campus PSG la semaine dernière avec une banderole. Une fois, c'est historique. 2 fois, c'est légendaire. Regardez. Mais cet aspect légendaire, il passe aussi par rapport au jeu, l'empreinte que ce PSG laisse dans le jeu. Bien sûr, parce que ce qu'a créé Luis Enrique avec ce collectif est quand même exceptionnel. La campagne de la saison passée a marqué les esprits. Il y a eu la finale, gagné 5-0. Et puis ça a continué cette année, notamment avec le match contre le Bayern, assez hallucinant. Et d'ailleurs, le PSG peut battre un record cette saison, celui du nombre de buts marqués sur une seule édition de la Ligue des Champions. Les Parisiens en sont à 44. Le Barça 99-2000 avait fait 45. Alors peut-être. Mais Paris, c'est pas seulement des buts et du spectacle. Et les entraîneurs battus, eh bien, ils en parlent très bien. They know exactly what they have to do. They move with a lot of sense, defensively and offensively. The philosophy they had is fantastic. PSG, everyone wants the ball. Everyone know how to use the space. Everyone know how to play 1 against 1, 2 against 1. This is not a specific one. I think the team, when perform like this, every individual rise. C'est l'équipe la plus forte d'Europe dans les 2 dernières années, il n'y a aucun doute là-dessus. Ils le font de manière convaincante et ils ont une qualité dans l'effectif qui est assez impressionnante. Every tactic has been tried over here, but the result is always the same. Paris Saint-Germain blowing the opponent away. Alors, on ne veut pas leur porter l'œil, mais c'est peut-être qu'un début. Mais non, personne ici ne veut porter l'œil au Paris Saint-Germain, bien évidemment. Mais les Parisiens ont peut-être les moyens de créer une dynastie légendaire. Parce qu'on le rappelle, cette équipe est assez jeune. Ça, c'est le 11 type qui devrait probablement débuter demain. Moyenne d'âge en dessous de 26 ans. D'ailleurs, Mendes, Pacho, Neves, Doué ou Kvaratskhelia ont tous 25 ans au moins. Dembélé le disait tout à l'heure en conf de presse, ces jeunes-là ont les dents très longues. On a un groupe jeune qui a vraiment beaucoup d'ambition. Si on veut être des grands joueurs, on doit gagner plusieurs fois ce genre de trophée-là. Et nous, on a faim et on espère que demain, ça va bien se passer. Ils dégagent vraiment beaucoup de sérénité, hein, les Parisiens, on l'a vu là encore aujourd'hui avec la presse, ça transpirait de tranquillité. Ils sont sûrs de leur force et ils ont de quoi les Parisiens. Et on a trouvé une interview de Thierry Henry qui lui établit une comparaison assez légendaire.
We always talk about individuals, but what they are doing as a team. I said in my time at Barcelona that people used to watch us, not to see us win, but to see us play. You know, and when you reach that, you are doing something exceptional. People just want to watch Paris Saint-Germain. And whoever it is, and whatever it is. Je pense que je vais contacter Thierry Henry, je vais lui demander de venir parler à mon mariage et tout, parce qu'il Je vais vous dire, je pense qu'il viendra pas. Et pourquoi pas? Parce que non, franchement, il viendra pas. il y a zéro chance. Je vais passer par Karim. Ouais, non, il viendra pas quand même. Terminé. Bon, en tout cas, le Paris Saint-Germain est face à son destin demain 18h à Budapest face à Arsenal. L'éternité tend les bras à Luis Enrique et à ses joueurs. Ils sont brillants, ils sont confiants, ils sont en forme, ils sont au complet. Ils ont tout pour entrer dans la légende. Merci Romain, à vos côtés. Arthur Girand, Baptiste Gauthier, la team classique, le trio classique. Nabil Djellit, c'est vrai que souvent, en tant que suiveur, journaliste, amoureux du foot, il y a des mots qu'on prononce qui ne sont pas toujours très justes, quoi. Le mot légende, il revient souvent. Ouais. Et pourtant, c'est tout en haut, la légende. S'ils le font, là, on pourra vraiment parler de légende. Il me semble que ce sera légitime, non ? En tout cas, à l'échelle de la France, oui. Puisque je rappelle quand même que jusqu'à présent, on n'a pas non plus remporté beaucoup de compétitions. Non, mais même à niveau de l'échelle foot européen, il n'y a que le Real qui l'a fait. Je veux dire, je ne parle pas de la C1 en 92. Pour moi, ce sera une équipe dominante. Après, quelle trace, quelle empreinte elle va laisser, il faut un peu de distance. Aujourd'hui, par exemple, on a des réflexes un peu, on dit le Barça de Guardiola. Dans 10-15 ans, peut-être qu'on dira le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Moi, je pense qu'on le dit déjà. On le dit déjà, je pense. Très sincèrement, est-ce que je vous challenge, pour moi, on le dit déjà. Peut-être chez nous. Mais il faut voir ça en monde mais vous avez vu, on a fait des revues de presse non-stop toute l'année, tout le monde entier. Ils ont marqué l'histoire déjà l'année dernière. C'est la première finale où il y avait 5 buts d'écart, où il y a eu une domination. Je veux dire, ils ont marqué l'Europe à travers cette campagne. On est les plus sages. Nous, on fait des revues de presse chaque jour. On est les plus sages. Ils sont déjà dans la légende. Déjà ? Oui. En fait, le niveau de jeu pratiqué l'an dernier, sur les 6 mois, on va dire de janvier au mois de mai, ce que le PSG a réussi à faire en Europe, j'avais rarement vu ça, une telle domination sur ces dernières années. Alors oui, il y a eu le Real, mais le Real passait parfois ric-rac. Là, pareil, ils sont passés un peu ric-rac. C'est cette année qu'ils ont ric-rac. Mais honnêtement, et l'Ajax aussi, effectivement. Ouais. Mais honnêtement, même s'ils perdent demain, on se souviendra de cette équipe. On pourra dire dans 10 ans, je sais qui était gardien, je sais qui était latéral droit, je sais qui était latéral gauche, je sais qui était en attaque. On saura quel était le 11 type du PSG. Au niveau des... Et en fait, ils ont réussi, excuse-moi, je te donne la parole, ils ont réussi à... Je te permettrai de parler. Je vais t'autoriser. Tu vas en prendre une, Karim, ça va te faire bizarre. Non, mais en fait, ils ont réussi à entrer dans le cœur des Français. Nous, on disait souvent, Lyon a eu du mal à entrer dans le cœur des Français, Marseille, à un moment donné... Marseille, il avait fait en 91, 92, là, 93. honnêtement, à part peut-être à Marseille, effectivement, mais il n'y a pas un supporter demain en France, à mon avis, dans une autre ville, qui ne supportera pas le PSG, à part peut-être à Marseille. Je ne suis pas sûr. Non, honnêtement, faut voir honnêtement, en tout cas, je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il y a quand même du club. Non, mais on sera tous unanimes pour dire que cette équipe-là, oui, non, mais c'est une belle monstrueuse. Non, mais là où je vous rejoins, c'est qu'ils sont sympas et qu'ils n'attirent pas la même rage clubiste que d'autres. Après, on peut aimer des équipes pas sympas aussi. Oui, non, mais je veux dire après... Excusez-moi, laissez parler Jérôme, s'il vous plaît. Merci. Et tu es sûr ? Oui, allez-y. Allez-y. Non, mais dans l'histoire du foot, il y a eu des marqueurs. Et je pense que le PSG d'Enrique va être un marqueur. Va être un marqueur parce que de faire jouer comme ça son équipe, d'avoir annoncé effectivement, d'avoir dit, vous verrez, moi j'ai des joueurs qui joueront à 2 ou 3 postes, tous. Il a tout dit, c'est vrai. Mais presque le gardien dedans. Vous verrez, non, mais quand on voit le changement de Dembélé, comment on voit Zaïre Emery, ce qu'il a fait à droite, quand on voit, enfin, je peux tous les faire. Moi, je trouve que cette équipe-là sera un marqueur et on enseignera ce qu'a fait Enrique au PSG dans les gars qui passent les diplômes. On enseignera ça. Donc pour moi, la légende, c'est aussi que certains entraîneurs maintenant ont dit on ne peut pas gagner sans courir parce qu'il l'a fait. Déjà en cela, ils ont marqué leur époque. Il y a un changement radical et ce changement, c'est le PSG de Luis Enrique. Et Romain l'a dit, avec une équipe jeune. Et il y a déjà des joueurs qui battent des records de précocité, que ce soit Zaïre Emery ou Doué. C'est 2 exemples qu'on a voulu vous montrer, qui sont déjà peut-être rentrés dans la légende de la Ligue des Champions. Regardez, Zaïre Emery, 43 matchs à 20 ans, 2 mois et 21 jours. C'est le joueur qui a disputé le plus de matchs à cet âge-là. Bon, alors Yamal, on l'a mis dans la Nance. Bon, il va battre ce record sûrement. Mais c'est déjà dingue. Et puis Désiré Doué, c'est 13 implications de buts en phase d'élimination directe de Ligue des Champions. C'est un record en Ligue des Champions avant d'avoir 21 ans. Donc même lui, il a marqué de son empreinte l'histoire de cette compétition. La photo est folle. Hein. La photo est absolument géniale. Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial du côté de Budapest. Il y a un truc aussi de Giovanni.
c'est qu'avant le PSG, mais comme City d'ailleurs à une époque, était tout le temps, quoi qu'il arrive, qualifié de nouveaux riches, nouveaux entrants sur la scène, alors que le club a une longue histoire européenne, une longue histoire tout court, même si c'est un club très jeune. Mais en fait, avec l'arrivée du Qatar, on appelait ça les nouveaux riches, voilà, qui pouvaient arriver. Il était même moqué à force de ne pas gagner. Moi, je reviens sur ce que je disais dans les conférences de presse, les articles que je voyais. L'admiration est totale dans le monde entier. Est-ce que vous ressentez ça, vous qui êtes auprès des journalistes européens et du monde en salle de presse? Totalement, j'ai souvenir de ce match, on s'en rappelle tous, la défaite 4-1 du Paris Saint-Germain lors de la première année de Luis Enrique face à Newcastle à St James Park, et l'atmosphère à la veille de la rencontre, Dio en conférence de presse, il avait dit plein de fois, c'était le retour de Newcastle en Ligue des Champions, dire bah voilà, on a envie de faire tomber cette équipe. C'était pas une équipe qui était respectée, c'était une équipe pleine d'argent, pleine de stars, et pourtant Newcastle appartient à l'Arabie Saoudite. Souvenir aussi, là où Matvei Safonov d'ailleurs l'an passé avait fait ses débuts en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et s'était troué au Bayern, où il y avait des banderoles contre Nasser Al-Khelaifi, contre l'argent du Qatar. Et maintenant, depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, on ne parle que du jeu du PSG. Les gens sont traumatisés. À Anfield, lors du quart de finale retour, les gens, et même à l'aller au Parc des Princes, les journalistes anglais et les journalistes du nord de l'Angleterre étaient traumatisés par ce qu'ils avaient vu de ce PSG, de la violence, de l'attaque des Parisiens, du volume de course. Ils ont gagné le respect et ils partent de très très loin parce que Greg, vous dites, nous on est les plus calmes les journalistes français quand il s'agit de dire du bien, sans doute, mais quand il s'agit de dire du mal, souvenez-vous ce qui se disait l'an passé, pire effectif de l'ère du Qatar, des jeunes joueurs surpayés, quand on parlait de Désiré Doué, de Joao Neves, cette équipe-là, personne n'y croyait et elle a été sévèrement critiqué parce que c'était encore une fois le Qatar qui balance de l'argent par les fenêtres face à un coach qui sortait d'un 8e de finale de Coupe du Monde éliminé par le Maroc, dépassé avec un football de possession. C'est hallucinant ce qu'ils ont réussi à renverser en 1 an et demi. Merci Giovanni, vous allez quand même presque me faire pleurer et regretter Ugarte, votre idole. Voilà, au moment où le PSG dépensait l'argent par les fenêtres. Et l'escroquerie, celui-ci. Allez, rendez-vous demain, 16h45, Giovanni. Vous serez dans l'équipe du soir aussi. Et demain, 16h45, émission spéciale d'avant-match, 16h45, 18h, pour monter en puissance, tout simplement, vers cette finale de Ligue des Champions. Merci beaucoup, Romain. Bonne finale. Oui,